Bonjour à tous. Dans le cadre de la Journée mondiale du sida, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jean Spiri. Bonjour Monsieur Spiri. Bonjour. Vous êtes président du CRIPS. Alors le CRIPS, c'est l'éducation à la santé. J'aimerais vous poser quelques questions à l'occasion de cette Journée mondiale qui pose quand même quelques questions dans le cadre de la pandémie du Covid. Peut-être première question, quels sont les chiffres du sida? Ce serait bien de les rappeler en quelques mots. Alors déjà, merci beaucoup à Télésud de faire une place à la Journée mondiale de lutte contre le sida, car c'est vrai qu'en ce moment, une épidémie a tendance à en cacher une autre. Et c'est vrai que si les chiffres de ces dernières années ont été des bons chiffres, avec une baisse au niveau mondial des nouvelles contaminations, avec une baisse du nombre de morts, en France aussi une baisse du nombre de contaminations, il y a une vraie inquiétude cette année. Cette année, on a, pour mémoire, l'année dernière, il y a eu 700 000 morts du sida, et 1,6 million de personnes nouvellement infectées par le VIH. Donc vous voyez, des chiffres encore malheureusement très hauts. Et l'ONU-SIDA craint vraiment un rebond de l'épidémie dans les 2 ans à venir, à cause des retards de soins, des retards de dépistage liés à la crise de la Covid. Et donc l'ONU-SIDA estime qu'on pourrait avoir jusqu'à 300 000 nouvelles contaminations en plus, et aussi une augmentation du nombre de décès. C'est-à-dire que pour la première fois après 10 ans de baisse continue, il y a une vraie crainte d'un rebond de l'épidémie. Alors c'est très important de ne pas retarder un dépistage, de ne pas retarder des soins, de ne pas retarder de la prévention au VIH, et c'est très important d'en parler comme vous le faites aujourd'hui. Alors ne baissons pas la garde sur cette question du dépistage. Comment peut-on en 2020 organiser ces campagnes de dépistage? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce que le digital, par exemple, est une manière aux populations d'accéder plus facilement aux soins? Alors ce qui est évident, c'est que les moyens de dépistage se sont multipliés ces dernières années. Nous avions fait avec le CRIPS et la région Île-de-France une campagne dans les transports en commun pour rappeler tous ces moyens de dépistage. Il y a bien sûr toujours le laboratoire, voir son médecin généraliste. Il y a les centres de dépistage, ce qu'on appelle les CEGID, qui sont des centres de dépistage anonymes et gratuits. C'est très important. Il y a ce que font les associations avec des bus qui font du TROD, du dépistage rapide hors les murs, avec un résultat très rapide. Et puis il y a maintenant l'autotest aussi qu'on peut acheter en pharmacie. Et donc on a tous ces moyens de prévention différents, tous ces moyens de dépistage différents qui sont accessibles, et chacun peut ainsi veiller à sa santé. Après, ce qui est sûr, c'est que dans la période actuelle, on n'a pas tellement envie d'aller au laboratoire, on se dit « oh là là, on va faire la queue ». Il y a bien sûr tous les gens qui vont se faire dépister de la Covid. Si, il faut y aller, c'est extrêmement important. En France, on a connu une vraie baisse des dépistages ces derniers mois, et la petite hausse après le premier confinement n'a pas suffi à rattraper. Après, vous le disiez, l'information numérique aujourd'hui, c'est extrêmement précieux. Pour dire, voilà, près de chez moi, je peux avoir un dépistage fait par une association, par Aide par exemple, par le CRIPS. Près de chez moi, je sais où c'est, je peux y aller. Et donc c'est très important pour transmettre l'information, et notamment vis-à-vis des jeunes, qui sont bien sûr plus sur les réseaux et plus sur les supports numériques que sur les supports d'information plus traditionnels. Alors une dernière question, je sais que cette année vous avez, enfin peut-être pas que cette année, mais en tout cas en 2020, vous avez mis un focus sur les populations vulnérables. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Chaque année, oui, on essaye d'avoir des actions très spécifiques pour les populations clés. On le sait, le VIH peut toucher tout le monde, mais il touche plus particulièrement certaines catégories de la population. Ce sont en France les femmes migrantes d'Afrique subsaharienne. Et globalement en Afrique, majoritairement les femmes et les filles, à 59%. Ce sont aussi les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Ce sont les usagers de drogue. Ce sont les personnes trans. Et toutes ces personnes doivent avoir une attention particulière. On doit pouvoir leur parler directement. Il y a encore des pays où ils ne sont pas très bien intégrés au système de soins, où il y a des politiques de discrimination. Il y a même parfois dans la loi des discriminations. C'est aussi le cas pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Et c'est très très important de lutter contre ces discriminations pour permettre l'accès aux soins. Alors, on essaye en effet de cibler avec des brochures particulières. Par exemple, on a fait des brochures avec la ville de Paris, la région et l'association Afrique Avenir, spécialement pour les populations migrantes en France d'Afrique subsaharienne. On a aussi avec l'association Icambéré, qui est une association formidable qui s'occupe des femmes vivant avec le VIH d'Afrique subsaharienne installées en France, une expérimentation dans les salons de coiffure
parce que c'est un endroit où on peut passer du temps entre femmes, on peut discuter de manière un peu conviviale, un peu plus libre, et donc tout un matériel de prévention, parce que prendre soin de soi, dans sa beauté, prendre soin de soi, de son corps, prendre soin de sa santé, c'est des thèmes qu'on peut aborder ensemble, et il faut, je dirais, que la prévention de lutte contre le VIH, la prévention du VIH se libère et ne soit pas seulement cantonnée à des messages anxiogènes, mais qu'on ait aussi, comme ça, dans tous les aspects de la vie quotidienne, des moments de prévention, des moments où on parle de sa santé. C'est extrêmement important. N'hésitez pas à retrouver toutes ces initiatives sur le site du CRIPS. Merci Jean Spiri pour votre engagement et n'oubliez pas, vous protégez vous-même, mais vous protégez aussi les autres. Merci beaucoup.